Vous regardez Niveau d'Info, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le plateau de décryptage 15 ans après le massacre du 28 septembre 2009 au stade de Conakry et 2 ans de procès. Les défenseurs des droits de l'homme guinéens se disent satisfaits par le verdict rendu par les juges. Selon l'ONU, ce jour-là, 156 personnes ont été tuées, plus de 100 femmes violées et plus d'une centaine de personnes ont été portées disparues. Les faits ont été requalifiés en crime contre l'humanité pour l'ex-président Moussa Dadis Camara au pouvoir à l'époque. 6 autres hauts gradés ont été condamnés à de lourdes peines allant de 10 ans de prison à la perpétuité. Quant aux victimes, elles ont obtenu des mesures de réparation et un soutien médical pour l'heure. On va en débattre avec Mamadou Diouf. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. La justice a rendu son verdict. C'était le 31 juillet dernier dans l'affaire du massacre du 28 septembre 2009 en Guinée. Et des coupables reconnus ont écopé de lourdes peines. Et le pays peut-il en fait tourner les pages sombres, si je peux le dire, de ce drame? Mais c'est possible, mais ça va être difficile. Et c'est pourquoi il faut continuer à dénoncer ce qui s'est passé le 28 septembre 2009 en Guinée. Et malheureusement, c'est comme si on n'a pas tiré la leçon parce que des Guinéens continuent de tomber pendant les manifestations. Le pire, c'est que ce n'est pas seulement au niveau de la Guinée, ça se voit dans beaucoup de nos pays. Il faut qu'on revienne sur cette question de maintien de l'ordre. Comment on veut maintenir de l'ordre dans un stade? Et c'est le maintien de l'ordre qui crée plus de 100 morts. C'est quel ordre on a maintenu? Le pire, dites-moi, où est la corrélation entre le maintien de l'ordre et le viol? Surtout quand on compte au moins 100 femmes qui ont été violées. Où est le maintien de l'ordre? C'est pourquoi il faut dénoncer, parce que ça dépasse de l'abus, ça dépasse de l'exagération. Il n'y a pas de mots pour dire ce qui a été fait pendant ce moment-là. Et c'est parce que dans nos pays, ça passe. Moi, j'appelle ça passe parce qu'on est 15 ans après pour obtenir difficilement un procès. Et vous allez voir... 13 ans pour obtenir justice, 2 ans de procès. Ça a été finalement un périple. Mais c'est pourquoi il faut rendre hommage à ces femmes. Parce qu'en Guinée, qu'une femme ose dire « j'ai été violée », c'est-à-dire qu'elle s'est mise complètement à l'écart de la société. Et elles ont dû se battre, elles surtout, accompagnées par un certain nombre d'organisations de la société civile, pour que ça aboutisse difficilement à ce procès qu'on a vu. Ça va être dur pour elles pendant fort longtemps. Rappelez-vous le procès du Sénégal avec les victimes d'Habré. On a parlé d'indemnité, demandé aux victimes d'Habré qui a été indemnisée jusqu'à ce jour. Il n'y en a pratiquement pas. Ça va être encore une autre difficulté parce qu'elles auront juste gagné parce qu'on a, j'allais dire, dit la vérité. Elles sont des victimes. On a désigné quelques-uns parmi les bourreaux. On a condamné combien de personnes? Une dizaine. Une dizaine, oui. C'est ces 10 personnes qui ont violé les femmes. C'est ces 10 personnes qui ont tué les 150. Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de coupables qui sont en train de courir aujourd'hui au niveau de la Guinée. Et c'est là où il y a un travail de réparation qui doit véritablement être fait pour que ces femmes puissent ces victimes, parce que ce n'est pas des femmes seulement, les femmes c'est plutôt le côté du viol, puissent reprendre la vie, que leur famille puisse se ressentir en sécurité au niveau de la Guinée et que l'État guinéen prenne ses responsabilités, parce que je ne suis pas sûr qu'avec les sommes qu'on a indiquées, que ce sont ces condamnés qui risquent de pouvoir payer ces dommages et intérêts. Les juges ont souligné qu'il a été question bel et bien d'un coup bien préparé. Et ça aussi, est-ce que les victimes, c'est un soulagement de comprendre que c'était pas un coup de hasard, que certains, en tout cas les têtes des coupables, ont quand même été condamnées? Non, je reviens à ce que j'avais dit sur le maintien de l'ordre. Il y a une manifestation. La manifestation se déroule dans un stade. Un stade, c'est un espace qui est fermé. Mais dans un stade, rien qu'une bousculade, sans coup de feu, sans de crainte par rapport à un militaire, peut entraîner une dizaine de morts. Une bousculade ordinaire qui peut arriver sans pour autant que ça soit quelque chose de provoqué par des coups de feu ou quoi que ce soit.
comment vous pouvez maintenant tirer sur des gens, parce qu'il y a des gens qui sont morts par balle, c'est clair, c'est net. Vous entraînez une bousculade, vous poursuivez les gens, vous bastonnez les gens, vous blessez les gens, mais on ne peut pas nous dire que c'est spontané. Parce que si c'est spontané, bon, il y a 4 blessés, on peut comprendre. Mais 100 morts, une centaine de femmes violées, qu'on ne nous parle pas de spontané, quelque chose a été préparé. On n'a pas voulu accepter, comme ça se voit souvent quand des régimes refusent d'être contestés, que les gens ouvrent la porte de la contestation. On a abusé de la force pour dire on va leur donner une leçon pour que personne n'ose prendre le même chemin qu'eux. Mais ça a servi à quoi? À absolument rien véritablement, puisque c'est parmi les premiers responsables. Certains sont là aujourd'hui, ils ont été jugés, malgré leur dénégation, malgré leur accusation entre eux. Ce que l'on retient, c'est que quel que soit Alpha, ils ont au moins une forte part de responsabilité dans ce qui s'est passé, et c'est sur ça que le droit s'est fondé pour les condamner. Et les 2 personnages principaux parmi les accusés sont le président Dadis Camara et son aide de camp Aboubacar Sidiki Diakité dit Toumba Diakité. L'un a écopé de 20 ans d'emprisonnement tandis que l'autre de 10 ans. Est-ce que les peines qui ont été prononcées reflètent la qualification retenue par le tribunal, celle de crime contre l'humanité? Les peines ont créé un véritable débat entre les juristes et les organisations également de la société civile qui ont accompagné ces femmes. Puisqu'avec la requalification, certains considèrent que les peines sont légères. Parce que quand on parle de crimes contre l'humanité, quand on parle de 100 femmes violées, quand on parle de 100 morts, certains trouvent que 20 ans de prison, ce n'est absolument rien, puisqu'on a condamné quelqu'un parfois à 20 ans de prison pour avoir tué 2 ou 3 personnes. Mais c'est au juge de dire pourquoi, parce que n'oublions pas également que parmi les accusés, personne n'a accepté d'être responsable de ce qui s'est passé. Est-ce que les juges ont tenu compte du fait que ceux-là qui sont jugés ne sont pas coupables, mais ils sont responsables? C'est-à-dire, ce n'est pas eux qui étaient sur le terrain pour tuer les gens, mais ils ont une part de responsabilité dans la chose. Donc, on n'a pas voulu leur faire porter le chapeau de tous ceux qui ont été impliqués, parce que je disais tout à l'heure que certainement, ce n'est pas eux qui étaient au stade en train de violer. Ce n'est pas eux qui étaient au stade également en train de tuer des personnes. Est-ce que c'est ça que les juges ont regardé pour ne pas leur faire porter toute la responsabilité et en voulant leur faire assumer une partie de la responsabilité? En tout cas, ça fait débat au niveau de la Guinée depuis que ce verdict a été prononcé. 3 pôles principaux ont été impliqués, la garde présidentielle, les services spéciaux et les recrues de Caléa. Au niveau psychologique de la population, même, est-ce qu'il y a des réparations également à faire pour rétablir la confiance entre les forces de l'ordre et les populations? C'est indispensable. C'est indispensable. Et malheureusement, ce divorce, en quelque sorte, entre les forces de l'ordre et les populations de la Guinée a continué après ces événements du stade. Puisque beaucoup de manifestations ont été matées dans le sang. Sous le président Alpha Condé, tout le monde se rappelle comment les opposants, la société civile, et quand on habitue les populations à cela, il y a une sorte de déformation qui fait que la population ne considère plus les forces de défense et de sécurité comme des forces qui doivent les défendre, qui doivent assurer leur sécurité, mais comme on dit, on les considère plutôt comme des forces qui sont là pour les contraindre, comme des gens qui sont là pour les obliger, pour les opprimer. Mais en ce moment, ça pose un véritable problème parce que dans un État, on a nécessairement besoin des forces de défense et de sécurité. Et les citoyens doivent se sentir en totale sécurité en présence des forces de défense et de sécurité. Et malheureusement, dans beaucoup de nos pays, il faut dire la réalité, cela n'est pas du tout vrai. De sorte que la présence même des forces de défense et de sécurité, finalement, au lieu que ça empêche les troubles à l'ordre public, souvent c'est ça qui crée le trouble à l'ordre public. Parce que dès que les populations les voient, les populations se sentent menacées et c'est les cailloux pour leur demander de quitter les lieux. Et un autre présumé coupable du massacre en fut récemment arrêté au Libéria après son évasion de prison en novembre 2023 et de nouveau entre les mains en tout cas des autorités guinéennes. Il s'agit bien du colonel Claude Pivi. Est-ce qu'il va à son tour être jugé dans cette affaire? Ça dépend. Dans le principe, puisqu'il a été jugé par contumace,
il a le choix d'accepter le jugement. En ce moment, le jugement est maintenu, ou bien de dire il ne reconnaît pas le jugement, on reprend le jugement, il va se défendre. N'oublions surtout pas qu'il défend qu'il ne s'est pas évadé, mais qu'il a été plutôt enlevé. Quand vous avez écouté ses avocats... Il a été arrêté en compagnie de son fils. Oui, mais quand vous écoutez l'avocat, quand son avocat parlait, l'avocat revient sur cet aspect enlèvement en disant qu'il a été enlevé. Bon, ce qui est sûr, il a quitté la prison. Le fait qu'il ait quitté la prison de la sorte mérite déjà un procès qui n'a rien à voir avec le procès sur la question du stade. Peut-être avec ce procès, on saura davantage qu'est-ce qui s'est passé parce qu'on n'a pas encore un procès sur cela. Maintenant, de l'autre côté, c'est à lui, s'il accepte le jugement qui a été porté contre sa personne, le jugement va continuer. Sinon, il a droit à un jugement en bonne et due forme parce qu'on l'a jugé en son absence. Et les associations de victimes demandent une indemnisation pour les préjudices subis. Mais c'est là où malheureusement, il y a souvent le plus gros problème. 15 ans, combien sont partis? Pas seulement ceux qui sont décédés pendant l'événement, mais ceux qui avaient été blessés, ceux qui ont eu leurs affaires qui ont périclité, ceux qui ont eu leurs familles qui se sont disloquées. Mais est-ce qu'on est en mesure d'abord de dédommager? C'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que véritablement on peut dédommager? Ensuite, s'il faut dédommager, il y a la question de d'où viendra les sommes qui vont être payées à ces populations. Puisqu'il y a un jugement qui a été fait sur les viols, sur les meurtres, des sommes fortes sont imposées pour chaque victime. Mais quand vous faites le total de ces sommes, qui va décaisser cette somme? Ceux que j'ai vus en train d'être jugés, je ne crois pas qu'ils soient en possession de ces moyens. Est-ce que l'État guinéen va prendre la place? Est-ce qu'on va faire un appel à l'aide internationale pour le faire? Je ne sais pas trop, mais ce qui est sûr, c'est que souvent dans ce genre de situation, au finish, on ne dédommage pas. On donne quelque chose, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, mais ce n'est pas véritablement un dédommagement. Et c'est la première fois qu'un tribunal guinéen se prononce sur des crimes contre l'humanité. Un verdict historique? Ben oui, c'est un verdict non seulement historique, mais intéressant parce qu'on n'est pas allé à l'étranger pour faire un jugement sur une affaire qui concerne la Guinée. C'était un peu le cas avec Hissène Habré. Je crois qu'il faut que les avancées continuent de la sorte que sur le territoire africain, quand il y a des problèmes, qu'on ne soit pas obligé d'aller à la CPI, puisqu'on parle ici de crimes contre l'humanité. On ne l'a pas envoyé au niveau de la CPI. Ça doit pouvoir être jugé dans nos pays et le droit doit pouvoir être dit en dehors d'une quelconque manipulation politique pour que les gens comprennent que dans nos pays, si nous voulons vivre ensemble, la justice doit être là. Elle doit être forte et elle doit être la même pour tous. Chacun doit pouvoir se sentir protégé par la justice. Une justice indépendante et en Guinée toujours. Un débat est sur en tout cas la table concernant la participation du général Doumbouya à la présidentielle de 2025. Ben, c'est déjà acté, moi c'est ce que j'ai dit, c'est déjà acté parce que tout ce qui se fait, c'est pour cela. Maintenant, comme d'habitude, comme quand vous le dites de façon brute, ça a tendance à être rejeté. On prépare les gens, il y a toute une communication qui se fait. Vous faites allusion à quoi? Mais, on est en train de réformer la Constitution. La Constitution dit quoi? La charte qui a été refaite, la charte disait quoi? Ben, quand vous regardez tout ce qui se passe, vous regardez les mouvements de soutien. À un certain moment, ça avait commencé à disparaître. Quand il a commencé à s'opposer à l'opposition, ces mouvements sont en train de renaître, de célébrer. Mais ça veut dire que le terrain est en train d'être préparé pour une candidature du président actuel. Et en même temps, quelle opposition face donc au général Doumbouya à la présidentielle de 2025? C'est une autre question. Ben, on va difficilement parler d'opposition quand une opposition ne peut pas se réunir, quand une opposition ne peut pas manifester, quand les leaders de l'opposition sont au silence obligatoire, cachés à l'intérieur du pays ou en exil. Qui va être son adversaire? Ben, je ne crois pas que dans la constitution guinéenne, il est permis à quelqu'un comme Seydou Dalein Diallo d'être à l'étranger et d'être candidat. Alors que parmi les candidats qui pourraient lui tenir tête, lui, il en fait incontestablement partie. Merci, Mouadou Diouf, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage du jour.